Bonjour les amis, aujourd'hui ensemble on va voir comment est-ce qu'on lit l'heure en allemand. C'est une partie du cours, de notre cours d'allemand qui menace beaucoup de gens. Et aujourd'hui, j'ai décidé de tenir le taureau par les cornes. On va voir ensemble comment est-ce qu'on lit l'heure, les jours de la semaine et les moments de la journée. Sans plus tarder, let's go. Ohne weiteres, fangen wir jetzt an. Donc, on va commencer avec déjà la question. Donc, si on vous pose la question, wie spät ist es? Ou bien, wie viel Uhr ist es? Ça veut dire qu'on va vous demander quelle heure il est. D'accord? Quelle heure est-il? Donc, vous allez répondre es ist, il est. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en allemand, il y a deux façons de lire l'heure. Il y a la façon officielle que vous allez écouter généralement à la radio ou bien à la télévision. Il y a la façon inofficielle qui se parle dans les conversations, soit au travail, soit dans la rue. Donc, c'est pour ça qu'ici j'ai mis officiel et radio, Fernsehen. Donc, on va voir d'abord la façon officielle avant de voir la façon inofficielle. Donc, par exemple, pour 15 heures, on a la petite aiguille à 3 et la grande à 12, c'est es ist 15 Uhr. Il est 15 heures. Maintenant, pour 22h05, on aura 22h05, ce sera es ist 22 Uhr 5. 22h05. 22 Uhr 5. D'accord? Ensuite, oui, 9h30. 9h30, es ist 9:30 Uhr. 9:30 Uhr. Donc maintenant, je vais représenter 12h. Pour 12h15, c'est es ist 12:15 Uhr. Donc, 12:15 Uhr. Ensuite, « 16h45, c'est es ist 16:45 Uhr. Donc, 16:45 Uhr. Donc, 45 Minuten. Mais on ne met pas ça. D'accord? Donc, on dit 16:45 Uhr. Donc, après qu'on ait vu ensemble comment est-ce qu'on lit l'heure de façon officielle, on va donc passer à la façon inofficielle. Très bien. On continue notre cours. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce que dans les conversations, il faut donner l'heure. Si on vous demande, si on te pose la question, wie spät ist es, wie viel Uhr ist es? Comment est-ce que tu vas répondre dans la conversation et dans la rue. Mais avant cela, il faut que vous compreniez d'abord quelques termes. C'est très important. Donc, si vous remarquez ici, après 15 minutes, c'est Viertel. À partir de 12. 0, 0 Uhr. 0, 0 Uhr. Après 30 minutes, c'est halb. Après 45 minutes, c'est drei Viertel. Bien Viertel toujours. Viertel, si on parle de 6. Et après, on revient à 0. Maintenant, de 0 à 5, c'est 25 minutes qui sont passées. On est à nach. Donc, nach, c'est par rapport à 0. 0, c'est la référence.
Et vous allez remarquer, avant d'arriver à une demi-heure, on est encore fort. Donc, de la 25e minute à la 30e minute, on est encore fort. Pour dire avant. Et c'est la même chose ici. Le même principe, c'est quoi? De la 30e à la 35e minute, c'est na. Pour dire après une demi-heure. Donc, ici, on est après une demi-heure. Il faut bien comprendre parce que tout à l'heure, c'est ce qui va nous permettre de lire l'heure. Et vous voyez, ici, on est à 25 minutes avant 0, qui est la référence. 0 heure. C'est là qu'il y a fort ici. J'ai bien pris le soin de mettre ça pour que vous compreniez. Donc, on va directement passer 15 heures. 15 heures, c'est... Donc, je vais leur effacer ça. Donc, 15 heures, c'est ceci. Es ist drei. Tout simplement. On ne dit même pas Uhr. Es ist drei. Vous voyez, la petite aiguille est à 3, la grande aiguille est à 12. Es ist drei. Tout simplement. 9h55. 9h55. Nous sommes là. Je vais mettre la petite aiguille à 9. Bon, en réalité, c'est presque comme ça. La petite aiguille est presque à 10. 9h55. Et la grande aiguille est là. C'est Es ist. Regardez, on est à 5 minutes avant 10 heures. Donc, Es ist 5:14. Es ist 5:14. Donc, 9h55. Es ist 5:14. Donc, on est à 5 minutes avant 10 heures. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. D'accord? Ensuite, pour 5h30, j'ai la grande aiguille à 6. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Es ist halb 6. Ce n'est pas halb 5. C'est halb 6 pour dire 30 minutes avant 6 heures. Es ist halb 6. Donc ne pas confondre. Ce n'est pas halb 5. On pourrait être en train de dire c'est 5 heures et une demi-heure. Non, c'est halb, c'est avant. Donc c'est 30 minutes avant 6 heures. Es ist halb 6. Très bien. On passe maintenant à 10h05. Pour que vous voyez très bien. 10h05. Es ist 5:10. Il est 10 heures passées de 10 minutes. Là, il y a nach. Es ist 5 nach. Vous dites après. Donc, il est 5 après 10. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Es ist 5 nach 10. Maintenant, on passe à 6h50. Je vais mettre ça comme ça. Pour ne pas trop compliqué, mais en réalité, les aiguilles sont bien un peu décalées, mais bon, on n'est pas ici dans un cours de quoi ce soit. Le principe ici, c'est de comprendre. En réalité, c'est comme ça. L'aiguille est là. Je ne suis
pas très bon en dessin. Hein. Le guide est quelque part là. C'est 6h50, il est à presque à 7. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est 10 minutes avant 7. Donc, es ist 10 avant vor 7. Tout simplement. Donc, 10 minutes avant 7 heures. Maintenant, pour 7h10, c'est quelque chose comme ça, c'est 10 minutes après 7. Donc, es ist 10 nach 7. Es ist 10 nach 7. Donc, on continue dans un instant avec d'autres exemples. Donc, on continue avec la version inofficielle. On a 4h45. Regardez, c'est 15 minutes avant 5 heures. Donc, es ist Viertel vor 5. Donc, il est un quart d'heure, 15 minutes avant 5 heures. Hein? Il est un quart d'heure, donc Viertel, regardez, Viertel, un quart d'heure avant 5 heures. Maintenant, pour 5h15, c'est un quart d'heure après 5 heures. Donc, ça fait es ist Viertel nach 5. Tout simplement. Viertel nach 5. Donc, on passe maintenant à 5h40. C'est un peu comme ça. Donc, parce qu'à 5h40, les guides, il y avait 6. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est à 20 minutes avant 6 heures. Tout simplement. Donc, es ist 20 vor 6. Es ist 20 vor 6. Maintenant, 6h20. Donc, j'espère que pour une fois, ou bien que une fois pour toutes, vous allez comprendre cette histoire. Mais vous avez déjà compris. Donc, on termine avec ces exemples. 6h20. 6h20, c'est 20 minutes. Hein? Rappelez-vous, dans l'explication du départ, nach, qui finit jusqu'à 25. Donc, c'est 20 minutes, hein, 20 minutes après 6 heures. Es ist 20 nach 6. Tout simplement. Maintenant, 2h35. 2h35, on a quelque chose comme ça. Et, pardon, des billets là. Comment est-ce qu'on va lire? Qu'est-ce qu'on fait? On prend d'abord pour référence 2h30. Donc, je vais tracer mon point imaginaire ici. Et qu'est-ce que je me rends compte que? Je me rends compte que 2h35, en fait, c'est 5 minutes après 2h30. C'est ça. Donc, ça fait es ist 5 nach
halb 3. Puisque 2h30 c'est halb 3. Souvenez-vous. 2h30. Ce n'est pas halb 2, mais c'est halb 3. Hein? J'espère que c'est enfin compris. Donc, je trace cette ligne imaginaire qui me permet d'avoir halb 3. Et après, j'ai 5 minutes passées de 2h30. Donc, pour 2h25, ce serait la logique. Qu'est-ce qui serait logique? Donc, pour 2h25, ce serait 5 minutes avant halb 3. Donc, es ist 5 vor halb 3. Donc, la suite, on va maintenant passer au jour de la semaine et au moment de la journée. Mais avant ça, je voulais t'inviter à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi, like la vidéo, partage avec tout ton entourage, active la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos. Parce que je fais ce genre de vidéos toutes les semaines, tous les dimanches, pareil, une nouvelle vidéo, rien que pour toi, pour t'aider à comprendre enfin l'allemand. Si tu es intéressé par les cours d'allemand, nous avons lancé un cours spécial pour ce 6 janvier, le A1 uniquement, qui passe de 400 € à 200 € uniquement pour cette rentrée du 6 janvier. C'est en train de se remplir les places et c'est un nombre de places très limité. Si tu es intéressé pour une procédure de voyage en Allemagne, que ce soit pour étudiant ou bien dans le cadre d'une formation en tant qu'infirmière et que tu as besoin de notre assistance, n'hésite pas à nous contacter à ce numéro. Donc ce numéro également, puis tu veux des cours de langue en ligne qui durent 2 mois par niveau intensif, contacte-moi à ce numéro. Donc la suite dans un instant. Donc en ce qui concerne les jours de la semaine, on commence par Montag, qui est lundi. Et il faut savoir que tous les jours de la semaine ont pour article der. Donc ils sont masculins. Lundi, de Montag, Dienstag, mardi, Mittwoch. Il faut bien apprendre la prononciation. Mittwoch, mercredi, Donnerstag, jeudi, Freitag, vendredi, Samstag, samedi, et Sonntag, Sonntag, dimanche. À souligner ici là que Samstag et Sonntag, c'est le week-end. Et c'est das Wochenende. Le week-end. Donc, c'est das Wochenende, c'est le week-end. Maintenant, en ce qui concerne les moments de la journée. Les moments de la journée, on en a plusieurs. De 6h à 10h, von 10 bis 10 Uhr. Von 6 bis 10 Uhr. On dit von bis. De 6h à 10h, nous avons le matin, des morgen. À noter que l'article aussi der, jusqu'à Nacht qui a dit. Donc on dit des morgen, le matin. Ou bien tu dis morgens, pour dire tous les matins. Voilà. De chaque matin. Morgens. À noter que lui, ça va être M minuscule parce que lui, il n'est pas un substantif. Morgen est un substantif parce qu'il a l'article. Par conséquent, il prend le M majuscule. Donc maintenant, von 10 bis 12 hat man den Vormittag, vormittags. De 12h à 15h, on a le Mittag, ou bien Mittags. De 15h à 18h, Nachmittag, ou bien Nachmittags. De 18h à 22h, der Abend, abends. Et puis, de 22h à 6h, die Nacht, comme je dis. Die Nacht. Toujours apprendre les mots avec leur article. Die Nacht ou bien Nacht. Voilà ça. Donc on dit jeden Montag. On ne dit pas jeder Montag. Jeden, c'est l'accusatif. Jeden Montag ist gleich montags. Donc quand vous allez voir montags, ça veut dire que c'est chaque lundi.
Jeden Dienstag, Dienstags. Jeden Mittag, mittags. Jeden Abend, abends. Maintenant, en allemand, il y a aussi des combinaisons. Il y a des combinaisons, on peut dire le soir de mardi, par exemple, ou bien le soir de, bien la nuit, durant la nuit de lundi. Donc, ouais, on fait des combinaisons, on dit Dienstag plus Abend. Vous voyez? Ça fait Dienstag, Abend, effectivement. Sonntagmorgen. Donc, le matin du dimanche. Le dimanche matin. Ça fait Sonntagmorgen. À noter que ici, grand A devient petit a. Grand M devient petit m. Parce qu'on ne peut pas avoir ça devient un substantif. On prend deux substantifs qu'on combine pour faire un substantif. Donc, et dans un substantif, on ne peut pas avoir deux majuscules. Non. Donc, c'est celui qui est devant qui garde la majuscule. Donc, on va donc passer à la dernière partie qui concerne les prépositions qui vont avec. La suite dans un instant. Très bien. Donc, comme vous pouvez le constater, on parle maintenant des prépositions et on a trois prépositions. Am, qui concerne les jours de la semaine et les moments de la journée. Wochentagen plus Tageszeiten. Qui concerne uniquement l'heure. Donc, c'est la préposition qui va avec l'heure. In der va avec nach. Donc, ici, j'ai mis un petit exemple pour qu'on comprenne ensemble plus facilement. Ich gehe in die Schule am Dienstag um 7 Uhr. Je vais à l'école le mardi à 7 heures. Am und Am Nachmittag, am Nachmittag räume ich mein Zimmer auf. Dans l'après-midi, je range ma chambre. Tageszeiten geht mit am. Nicht vergessen. Am Wochenende liege ich im Bett. Tageszeiten und Wochentage. Le week-end, je suis couché au lit. 4. Ich schlafe Nacht. In der Nacht. Je dors dans la nuit. Ensuite et enfin, ich habe ein Rendezvous am Dienstagabend. J'ai un rencard le mardi soir. Ainsi termine notre cours sur les heures. Donc mon ami, si tu n'es pas encore abonné et que tu n'es pas convaincu, j'espère que là tu es convaincu et que j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça t'a plu, mets un pouce, abonne-toi, partage la vidéo à tous tes amis qui apprennent actuellement la langue et qui ont des difficultés. Active la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos. Frohe Weihnachten, passez de bonnes fêtes. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Tschüss und bis bald.